Coucou tout le monde! Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter le Magic Pen. Alors, qu'est-ce que le Magic Pen? Eh ben, c'est notre fameux stylo qui remplace nos poudres chrome, poudre miroir si vous préférez. Il a l'avantage d'avoir l'applicateur intégré, d'avoir la poudre dans le capuchon et, ce qui n'est pas négligeable, elle ne se renverse pas et ne vole pas. Contrairement à nos poudres chrome habituelles, où on s'en met toujours plein les doigts, plein le plan de travail. C'est toujours relativement pénible. Donc là, je vais vous montrer cette teinte-ci. C'est une teinte que j'ai de chez Jet Set Beauty. Je mettrai le lien vers la boutique en commentaire. C'est un peu un rose gold. Une jolie couleur. Donc, j'ai préparé une capsule transparente volontairement parce que si l'on veut restituer la teinte réelle de la poudre, l'idéal c'est de faire ça sur un modelage transparent. Donc si votre cliente a mis un gel clear et qu'elle veut avoir une couleur spécifique de poudre chrome, ne mettez pas de couleur dessous. Le blanc ou le noir ou le rose vont dénaturer la couleur réelle de la poudre. Donc l'idéal c'est quand même de le faire sur un fond transparent, enfin neutre. Donc la couleur de l'ongle, ce sera très bien. Et vous verrez que le rendu sera strictement le même que celui sur l'autocollant. Donc on commence par appliquer une fine couche de finition sans résidus. C'est très important, j'insiste sur le sans, parce que si vous mettez une finition avec résidus, vous allez vous retrouver avec des jolis pâtés de poudre chrome. C'est pas vraiment le but recherché, parce qu'on a envie de quelque chose quand même d'uniforme, sans traces, sans boursouflure. D'où l'intérêt d'avoir une finition assez liquide qui s'applique bien et qui soit surtout propre. Ne prenez pas la finition que vous utilisez pour, par exemple, au-dessus de paillettes ou de choses comme ça, parce qu'elle aura toujours des résidus et ce ne sera pas forcément très très joli. Et veillez à toujours bien fermer vos flacons pour ne pas avoir de poussière dans vos pots. Donc là, on va mettre tout ça catalysé pendant 60 secondes. Voilà, notre première couche de finition sans résidus est catalysée. On va passer à l'application de notre poudre. Donc on va chercher de la matière sur le petit coussinet, c'est vraiment très pratique. Et on va l'appliquer comme on le ferait avec un applicateur classique. Faisons des petits cercles. On en met bien partout sur les côtés. On commence par le haut et on descend. Si en cours de route vous vous apercevez que ça ne couvre plus autant, n'hésitez pas à retourner chercher de la matière dans votre pen. Et vous continuez. On peut y aller, on peut appuyer franchement. Plus on va frictionner, plus on aura de brillance. Donc voilà pour notre première couche, qui est déjà finalement très ressemblante avec ce qu'il y a sur l'autocollant. Par contre, là, on ne le voit peut-être pas, mais c'est encore légèrement transparent, d'où l'intérêt de mettre une deuxième couche. Donc on passe quand même un petit coup de pinceau pour enlever tous les petits résidus qu'il pourrait y avoir. Et on va passer à l'application d'une seconde couche de finition sans résidus. Donc toujours pareil. Étaler finement, bien sur les bords. C'est très important, pensez à vraiment bien border. Ça évitera qu'il y ait des endroits où il n'y ait pas de chrome. Et ça se verrait très vite, ça ne serait pas joli. Voilà pour la seconde couche. Je mets un petit peu trop. Donc on n'hésite pas à vraiment faire doucement et à le faire soigneusement, c'est ce qui fera un joli rendu à la fin. Ces finitions sans résidus ont toujours tendance un peu à couler, donc il faut faire attention de ne pas faire de bourrelet de finition. Ce ne serait vraiment pas très joli. Voilà. Et on va remettre ça à catalyser encore une fois 60 secondes. Voilà, notre deuxième couche est donc catalysée. On ne passe pas de cleaner ou quoi que ce soit, sinon la poudre ne tiendrait plus. C'est vraiment important de ne rien faire sur cette couche de finition. Et on va refaire comme tout à l'heure. Donc on trempe notre petit pen
et on applique notre poudre chrome. Je trouve vraiment que c'est appréciable ce système parce qu'on n'en a vraiment pas qui volent et ça c'est vraiment génial. Parce que j'ai toujours détesté toutes ces petites particules qui volaient partout. J'en avais toujours plein les mains sur mon plan de travail. Je trouvais ça vraiment embêtant. Et voilà, donc pour notre deuxième couche. Oups, je suis sortie un petit peu du cadre. Et voilà, notre deuxième couche de poudre chrome et notre capsule n'est plus transparente du tout. On va appliquer notre finition qui scellera le tout. Et on veillera à bien border également, donc pour qu'il n'y ait surtout pas d'éclat au bout de quelques jours, parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je sais que moi au départ, certaines clientes me téléphonaient quelques jours après pour me dire « Ah Sandra, j'ai eu un éclat, la poudre chrome n'a pas tenu » et en fait c'est parce que je bordais pas suffisamment. Donc maintenant n'hésitez pas à bien insister sur les bords libres pour être sûr que votre poudre chrome est emprisonnée dans la finition. Voilà. Donc le rendu après l'application de la couche de finition. Ah, vous voyez, j'ai laissé un petit grain de poussière et là on le voit. Donc là, si ça avait été sur une cliente, je referais bien sûr pour lui enlever ce petit grain là sur la capsule. Bon, maintenant je vais le laisser, je vais pas tout refaire. Mais faites vraiment attention à ce que vous n'ayez pas de particules comme ça parce que c'est vraiment très très voyant sur ces poudres chrome. Ça ne pardonne aucun défaut et je pense que c'était dans ma couche précédente. Oui, donc je n'arriverai pas à le retirer. Je pourrais éventuellement remettre une couche sur cette couche-ci, mais non, si ça avait été une cliente, je pense que j'aurais passé un coup de lime et j'aurais recommencé. Ce serait plus simple. Ce sont les petits aléas des poudres chrome. Voilà, donc le rendu, finalement, est strictement identique à la couleur de la poudre. Voilà ce que ça donne quand on ne met pas de fond. Donc moi, je préfère ne pas en mettre, sauf si je cherche un autre rendu, mais quand je veux que ce soit vraiment fidèle, je le fais directement sur une construction en gel clear. Voilà, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de tester les pennes, ben, finalement, n'hésitez pas parce que c'est bien pratique. Voilà, à bientôt.